Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment gérer au mieux votre entraînement en course à pied à l'approche des fêtes de fin d'année et puis ainsi d'aborder la nouvelle saison dans les meilleures dispositions. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors, il est bon tout d'abord de rappeler que la récupération fait partie intégrante de l'entraînement en course à pied. C'est vraiment un élément essentiel à programmer et à planifier dans vos plans d'entraînement. C'est pour ça que pour moi, le mois de décembre est vraiment le mois idéal pour venir programmer votre coupure annuelle de course à pied. C'est notamment si vous êtes un coureur de 10 km, de semi-marathon ou de marathon et que vous ne participerez pas à la saison de cross. Donc, si j'étais vous, je profiterais de ce mois de décembre pour commencer par programmer 3 semaines de coupure totale de course à pied. Et cette coupure totale de course à pied va vous permettre tout simplement de régénérer l'organisme au niveau physique, mais aussi de récupérer au niveau psychologique. Et sans s'en rendre compte, au fil des semaines et au fil des mois durant la saison, des fois la motivation a tendance à baisser et puis on a moins envie de mettre des chaussures de running et on a moins envie de se faire mal des fois sur certaines séances d'entraînement. C'est tout simplement parce qu'il y a une certaine lassitude qui s'installe au fil des plans d'entraînement, au fil des mois. Et donc cette coupure annuelle de course à pied va vous être très très bénéfique au niveau récupération physique, mais aussi au niveau récupération psychologique. Donc si vous calculez bien, au bout de 3 semaines, on va se retrouver à peu près au moment des fêtes. Et là, moi je vous invite par contre à remettre la machine en route tranquillement, progressivement, par une phase de reprise et qui va se faire en douceur grâce et uniquement avec du footing endurance fondamentale. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vous retrouver aux alentours des réveillons de Noël et puis du Nouvel An, vous allez recommencer à trottiner tranquillement, progressivement. Mais vous allez rester sur des allures très calmes, très douces, en endurance fondamentale, où votre allure de course va se situer donc à 65-75% de votre fréquence cardiaque maximale. Et puis vous allez faire un petit footing tous les 2-3 jours. Voilà, pour une durée qui ira au maximum à 45 minutes au départ. Et puis au bout d'une quinzaine de jours, vous allez vous retrouver à 1 heure de footing. Alors évidemment, ces footings, vous n'allez pas les faire le lendemain du réveillon. Vous allez attendre d'avoir bien récupéré de votre réveillon et vous ferez ça au surlendemain de vos réveillons de Noël ou du Nouvel An, de telle sorte d'éviter de vous blesser. Parce que le manque de sommeil, les excès qui sont liés au repas festif dans cette période de fête mais augmentent le risque de blessure. Donc pensez à bien récupérer, à bien dormir avant de vous lancer sur vos petits footings comme ça de reprise. Et donc pendant 15 jours, vous allez pouvoir comme ça enchaîner des petits footings de telle sorte tout simplement à remettre la machine en route progressivement et surtout à éliminer une partie des excès liés au repas et puis à cette période festive de fin d'année. Au bout de 15 jours de reprise, si tout va bien, si vous n'êtes pas trop fatigué aux fêtes de fin d'année, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à réintroduire progressivement du travail de fractionné à allure modérée. Alors au départ, vous allez rester sur des intensités d'effort qui sont comprises entre 80 et 85% de votre fréquence cardiaque maximale. Et puis la semaine suivante, vous pourrez faire du travail à 85-90% de votre fréquence cardiaque maximale. Et c'est durant cette 4e semaine, là aussi, vous pourrez commencer à introduire du travail de VMA. Alors, vous n'allez pas faire une grosse séance de VMA, vous allez vous contenter d'une petite séance de VMA, par exemple 2 séries de 8 fois 30-30, que vous allez faire pas obligatoirement à 100-105% de votre VMA, mais plutôt à 95-100% de votre VMA. Là, l'objectif, c'est de remettre en route, de retrouver quelques sensations, et puis de laisser les choses s'installer progressivement. Et donc, quand vous avez effectué ces 4 premières semaines de remise en route, à ce moment-là, il sera temps de basculer vers le début de votre plan d'entraînement, que ce soit un plan d'entraînement 10 km, que ce soit un plan d'entraînement semi-marathon ou marathon, en fonction du principal objectif que vous êtes fixé pour le printemps. Voilà, donc si vous aussi, vous désirez mettre en place un entraînement plus structuré, plus efficace en course à pied, que ce soit sur 10 km, semi-marathon, marathon, trail, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui est situé en dessous de cette vidéo, d'inscrire votre prénom, votre adresse mail, et ainsi je pourrai vous faire parvenir une série de vidéos gratuites sur l'entraînement à course à pied, afin que vous puissiez commencer à mettre en place un entraînement plus efficace, vous aussi en course à pied. D'ici là, je vous souhaite un bel entraînement, un bon run, et puis je vous dis donc à très vite.